À Jérusalem, une exposition commémorative a été inaugurée sur le voyage historique de Paul VI en Terre Sainte, dans l'attente de la visite du pape François, en mai prochain. L'Assemblée des ordinaires catholiques réunie à Tibériade pour sa plénière de mars. Au programme, la réalité des diocèses, les familles, le synode et la visite du pape en Terre Sainte. La paix dans la tradition juive, tel a été le thème d'une soirée de réflexion à Jérusalem au cours de laquelle a été présenté par le rabbin Sheldon Lewis un ouvrage intitulé La réconciliation dans la Torah. Le jumelage entre des boulangeries italiennes et celles des Salésiens de Bethléem a été signé. Notre pain, ou comment l'idée d'un écrivain sert à unir les peuples et construire la paix. En ce deuxième dimanche de carême, le frère Bruno Variano nous emmène au mont Tabor, une belle école de théologie où le grand professeur est Jésus lui-même. Dans la curie du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem, l'exposition Paul VI en Terre Sainte a été inaugurée afin de faire mémoire de ce pèlerinage historique. L'exposition organisée par la Custodie de Terre Sainte montre des photos et des témoignages du voyage de Paul VI à Jérusalem en 1964 et offre une préparation culturelle au prochain voyage du pape François, prévu pour le mois de mai. Les photographies aident à éveiller le souvenir d'expériences vécues ensemble, réunissant les autorités et les chrétiens de l'Église catholique et de l'Église gréco-orthodoxe de Jérusalem. L'image de la commémoration de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras de Constantinople conserve toute sa force 50 ans après. Outre les photos, deux autres moyens de partage, les interventions et le documentaire en noir et blanc qui raconte le voyage de 3 jours de Paul VI en Terre Sainte. En Terre Sainte, il est très important de faire mémoire. Tous les jours, nous faisons mémoire de nombreux événements importants pour notre vie spirituelle. La visite de Paul VI il y a 50 ans a certainement été un moment qui est resté dans la vie de chacun. Il est resté dans la mémoire de l'Église orientale, des frères qui, avec un grand enthousiasme, l'ont préparé, en apportant un soin particulier au sanctuaire et aux lieux saints. Sœur Frida s'en souvient comme d'un moment très fort. Le 6 janvier 1964, elle attendait l'arrivée du pape depuis 3 heures du matin. Pour moi, cela a été un moment très fort et je me rappelle comme si c'était hier. Cela est resté gravé dans mon cœur. Le Saint-Père a posé des gestes très importants et la chose la plus grande pour moi était la rencontre avec Athénagoras sur le mont des Oliviers. Il a ouvert l'église à une dimension d'accueil entre deux églises sœurs qui étaient séparées depuis des siècles. C'est un grand événement qui a un sens particulier 50 ans après la rencontre entre le patriarche Athénagoras et Paul VI. C'est significatif que nous cherchions aujourd'hui à nous rapprocher les uns des autres. De nombreuses choses ont changé, aussi bien dans l'Église catholique que dans l'Église orthodoxe. Mais nous en sommes encore au début. Pour le père Pierre-Baptista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, il s'agit de 50 ans de gestes d'ouverture entre les deux églises. Désormais, le moment est venu de préparer cette nouvelle rencontre entre le pape François et Bartholomé Ier. Irène Boschetti voit une continuité entre Paul VI et le pape venu du bout du monde, surtout dans Evangelii Nuntiandi, que le pape François a repris pour lui donner son achèvement dans Evangelii Gaudium. Le pape François revient, et ce n'est pas qu'une répétition du geste, mais à travers ces gestes, il veut ouvrir de nouveaux sillons dans ce champ qui a déjà été travaillé et apporté de bons fruits au cours des 50 dernières années.
Faire mémoire ne signifie pas uniquement regarder le passé, mais aussi regarder de l'avant et chercher à identifier, tous ensemble, les nouveaux chemins que nous pouvons parcourir ensemble pour répondre à cette grande inspiration qui est certainement venue de Dieu et de l'Esprit Saint, qui a mené ces deux hommes, Paul VI et Athénagoras, à se rencontrer et à montrer la voie. Dans chaque sanctuaire visité par le pape, un panneau a été exposé pour rappeler ces événements chrétiens locaux et sensibiliser les pèlerins. Les rencontres entre ordinaires catholiques se poursuivent cette année. C'est la maison franciscaine qui se trouve sur les rives du lac de Tibériade qui a accueilli la plénière de mars. Un rendez-vous qui tombe au début du carême avec de nombreux thèmes au programme des prélats de Terre Sainte. La réalité du diocèse, la préparation du synode sur la famille ou encore la prochaine visite du pape François au mois de mai. La visite du Saint-Père signifie beaucoup pour nous. Nous savons que le monde entier aura les yeux rivés sur nous, sur nos réactions, sur nos discours. Et nous ressentons non pas le poids, mais la responsabilité que nous avons face au monde entier, face à l'Église universelle. Comme toujours, la rencontre des évêques a balayé à 360 degrés les réalités du diocèse de toute la Terre Sainte, en partant des plus petites et des plus précieuses communautés qui la peuplent, à savoir les familles. Fruit d'un travail intense de ces mois où elles ont dû répondre à des questions bien précises sur les défis des prochaines années. Le synode fera un livre de ses réponses, l'Instrumentum Laboris. On nous l'enverra. Et avec cet instrument, nous commencerons le synode à Rome, avec le Saint-Père, pendant 2 semaines. Lors de la messe célébrée à Magdala, dans le nouveau centre d'accueil des pèlerins, les évêques sont restés en prière et ont confié tous les défis de ce prochain synode qui promet d'être intense. En haut des priorités, la prochaine visite du pape François, qui ne sera pas uniquement le souvenir d'un anniversaire, mais bien une rencontre entre le successeur de Pierre et tous les héritiers des premiers apôtres. Monseigneur Laham, évêque d'Amman, ne cache pas devant nos caméras son désir personnel concernant la visite du pape. J'aimerais le voir sourire et prendre tous les enfants qui lui seront présentés. J'aimerais qu'il passe du temps avec les gens, en tournant avec sa voiture, pour saluer chacun. Le 5 mars dernier à Jérusalem a eu lieu une soirée de réflexion sur le thème de la paix dans la tradition juive. Une rencontre organisée par le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade américaine et par le Conseil pour le dialogue interreligieux en Israël. Notre organisation promeut le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens, juifs et musulmans. 2 peuples et 3 religions doivent apprendre à vivre ensemble. La coexistence pacifique est notre objectif et le dialogue, l'éducation et l'action sont nos valeurs. C'est le rabbin Sheldon Lewis qui a animé la rencontre. Après des années de recherche, il se dit convaincu que la recherche de paix, les idées et les voies pour l'atteindre sont centrales dans la religion juive. Nous avons invité le rabbin Lewis à partir de son livre « La réconciliation dans la Torah » pour partager avec les gens en Israël l'idée que le judaïsme a une longue tradition de processus de paix, ce que les gens ne savent pas toujours. Des nouvelles qui arrivent, on pourrait penser que le judaïsme est uniquement lié à la guerre, aux colonies, à l'occupation, mais le judaïsme est amour, compassion, paix, et nous voulons que cela se sache. Et si, comme dans d'autres traditions religieuses, il y a également des messages opposés, je suis absolument convaincu que le message dominant pour la paix et la réconciliation dans les conflits est bien la non-violence. Je crois que ces enseignements peuvent s'appliquer à tous les niveaux, dans les relations personnelles, en famille, à la maison, mais aussi naturellement dans les relations internationales. All the way to international relationships too.
Nous avons demandé au rabbin la définition du peacemaking et quel sera le bon chemin religieux pour la pacification en Terre Sainte. Mon livre n'est pas un livre politique, répond-il, et bien entendu il est compliqué de penser la paix sur différents niveaux, mais il y a un point concret duquel on peut s'inspirer. Peacemaking ultimately means Je suis certain que la coexistence avec les autres personnes, groupes, nations ou foi, malgré les différences, est possible, tout comme le fait d'apprendre les uns des autres. En définitive, cela veut dire marcher vers le respect réciproque, être présents les uns pour les autres. Notre pain, car le pain appartient à tous. Symbole de toutes les révoltes et de toutes les révolutions, le seul qui n'a jamais trahi. Une jeune journaliste, Rosita Brienza, a emprunté cette devise de l'ouvrage de Predrag Matvejević pour donner vie à un projet qui part précisément de ses écrits. Predrag est la persona che mi permette di conciliare. Predrag est la personne qui me permet de concilier le pain à la fois comme symbole de paix, mais aussi comme le gardien des traditions locales. Je suis venue ici et je me suis mise en contact avec le père Mario Mourou. Il m'a accueilli après s'être connu et après avoir visité cette merveilleuse boulangerie, nous avons décidé d'unir les cultures du pain et surtout de transmettre un message de paix et d'espérance à l'Europe, afin qu'il y ait du pain pour tous. Di pace e di speranza all'Europa affinché ci sia pane per tutti. Dove troveremo tutto il pane per L'association Apollo Lucani Talenti et Tourisme a recueilli et réorganisé les textes de Predrag pour la naissance de cette initiative en partant de cette phrase « Le pain, c'est la paix et quand les boulangeries fonctionnent, cela veut dire que tout le monde va bien ». Tel est le cœur du message lancé le vendredi 7 mars au couvent des Salésiens à Bethléem, situé au centre du berceau du christianisme. 150 personnes étaient présentes, y compris les représentants des institutions de la ville. Une délégation de Lucania était là aussi, composée de boulangers et de représentants des institutions, afin de sceller officiellement ce jumelage. Nous le faisons par le biais du pain, qui est un élément d'union dans une ville comme Bethléem et qui est un carrefour pour les peuples, les cultures et les religions. Le père Mario Mourou, directeur de l'œuvre des Salésiens, a accueilli ses hôtes avec une grande attention. C'est un rêve qui devient réalité grâce à la participation de 15 personnes de Lucania qui ont accompagné ici des boulangers. Un message d'espoir afin que le pain arrive dans les mains de chacun. Paix et travail pour tout le monde. Cette paix, disons, est assurée par le pain, car là où il y a le pain, il y a la vie, la joie, et il n'y a pas de difficultés. Cela a été une grande joie pour les 4 boulangers qui ont passé 2 jours à Bethléem, apprenant à servir les familles les plus pauvres, mais aussi à collaborer entre eux et avec les collègues palestiniens. Ils ont enseigné aux boulangers à utiliser la levure mère en réalisant un moment d'harmonie de la culture du pain, en réalisant un rêve. Nous leur avons donné quelque chose et ils nous ont donné quelque chose à apporter à notre terre. Être ici est une chose extraordinaire et je suis très fière de cela. Nous avons eu un échange culturel au niveau du pain, mais surtout au niveau humain. Exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent dans cette boulangerie. Ce pain n'a pas besoin de levain. L'affection, l'amour pour les enfants de cet orphelinat suffit. Noi siamo qui quasi sulla cima del Monte Tabor. Nous nous trouvons ici, au sommet du mont Tabor, déjà mentionné dans l'Ancien Testament, un lieu où nous mène le 2e dimanche de Carême. J'aime dire que le Tabor est une belle école de théologie, et pas seulement un épisode. Gesù, portando Pietro, insieme a Giacomo e Giovanni, dice il Vangelo. Jésus l'amène avec Jacques et Jean, comme nous le dit l'Évangile, pour être transfiguré devant eux. Sans aucun doute, les mots qui doivent nous guider dans cette réflexion sont métamorphose,
changement, transfiguration. Et nous aussi, en ce dimanche, nous sommes invités à nous laisser mener à l'écart, pour voir de façon différente, pour voir la beauté de Dieu. En donnant du temps, dans ce moment où l'on court, où l'on va d'un côté à l'autre, il s'agit de trouver le temps pour se laisser porter par le Seigneur, à l'écart, sur cette montagne, pour voir, contempler sa beauté. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Conversavano con lui. Pietro prese la parola e disse a Gesù: Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, vraiment, après avoir médité sur cet évangile. Nous sommes invités à descendre du mont Tabor, à aller dans notre vie de tous les jours, à rencontrer nos frères, à porter ces beautés, rencontrées, vécues et expérimentées du Seigneur. incontrare i nostri fratelli, io in modo particolare nella mia fraternità, e portare questa bellezza incontrata, vissuta e sperimentata dal Signore. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte